Alors, One de Metallica. 1, 2, 3, 4. Alors, la partition. Bon, ça fonctionne tam, 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 avec 4 croches, ta, da, 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 avec la dernière croche qui est liée à une blanche. C'est juste pour dire, attention, ça va durer 2 temps de plus après avoir joué le 0. Donc, croche, 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 1, 2, croche, 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 1, 2, croche, 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 1, 2, ta, 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 pam. Alors là, on a un petit rajout, pam, 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 et pam. Donc on a un et à dire, pam, 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 et pam. Et là, on n'a plus qu'un temps par contre. Pam, 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 et pam. Et là, ça repart. Pam, 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 1, 2, pam, 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 1, 2, pam, 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 1, 2. Et là, on a une mesure en 2-4. On n'a plus que 2 temps ici. Da, 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 da. Juste 4 croches. Alors, j'imagine que ça va être beau. De toute façon, vous pouvez mettre l'ordinateur sur pause pour pouvoir lire tranquillement votre partition. Alors, sur celui-là, ce qui compte, c'est de garder les 2 cordes en résonance. Il faut que je joue le 2 et le 4, donc avec mon premier doigt et mon quatrième doigt, donc en aller-retour surtout, donc aller-retour. Ça c'est important de prendre la corde ici en retour. Et surtout de faire durer le petit accord. Après on va voir de 4, de Haut. Alors le de Haut il va être assez compliqué à faire. De Haut, il faut que ma troisième corde, mon index ne soit pas en contact avec pour pas le bloquer. Là je suis en contact avec la corde, donc je pousse bien mon poignet vers l'avant et je pose bien le bout, vraiment le bout du doigt. Là on voit de toute façon là sur la vidéo que là où j'appuie encore, hop, j'appuie vraiment comme ça au bout du doigt. Donc on appuie bien au bout du doigt, on pousse le poignet en avant pour avoir le 2 et le 0 qui puissent résonner en même temps. Qu'on ait bien ce petit accord de tierce mineure. Ça c'est une quinte, ça c'est une tierce mineure. Vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais je vous le dis. Donc après je compte 2 temps. 1, 2. Alors là c'est important la position. Mon 1 il va rester près de sa note du si. Donc lui il bouge pas. Donc c'est bien mon deuxième doigt qui vient se fixer sur la case 3. Et toujours mon petit doigt qui joue cette note là. Hein. Donc c'est la même que tout à l'heure. C'est toujours le petit doigt. On va pas faire le troisième doigt parce que le troisième doigt ça ferait vraiment tirer sur les tendons et ce serait moins efficace. Donc c'est pareil, on joue. Donc ça c'est une septième majeure. Après je joue ça. Ça c'est une quinte hein, tout simplement. Donc là il suffit de lever le petit doigt.
Là, on n'a pas le problème, comme tout à l'heure, de se dire, il faut que je pousse vraiment mon poignet en avant, que j'appuie bien avec le bout du doigt, que mon doigt soit bien droit comme ça, pour avoir les deux cordes qui résonnent ensemble, parce que là, mon majeur, il peut toucher la corde du dessous, on s'en fout, puisqu'on ne la joue pas. Comme il y a deux cordes. Voilà. Ensuite, on rejoue la troisième mesure qui est comme la première. La quatrième mesure qui est comme la deuxième. Sauf que je vais rajouter en retour la corde à vide en plus. Donc la corde de sol. Alors, je vais faire, juste pour le côté rythmique, cette mesure, celle-là et celle-là. Qu'on comprenne bien. 1, 2. Voilà. Je recommence. 1, 2. Voilà. Après, note suivante, on a le 0, le 4. Donc là, c'est une sixte. C'est pas important pour le moment de savoir pour tout le monde si c'est une sixte ou une quinte, mais je le précise quand même. Et là, on a deux cordes à vide. Toujours avec ce système de médiator. Aller, retour, aller, retour. Ça, c'est important. La mesure qui suit, c'est comme la deuxième mesure. Et pour la dernière mesure qui est en 2-4, on a deux choix. Soit on fait, je pose mon premier doigt, je fais chevaucher mon deuxième doigt au-dessus, ou soit je fais, j'anticipe et j'appuie directement avec le 1 sur les deux cordes. Alors ça n'a pas trop d'incidence sur la mesure qui est jouée. Donc si je n'avais que cette mesure, je pourrais choisir les deux. Mais comme après, il va falloir qu'on rejoue cette note-là, ça change un peu la donne. C'est pour ça qu'il est préférable quand même de faire chevaucher le doigt. Ce qui fait que mon index, il est déjà prêt pour l'accord suivant. Alors que si je faisais, là je suis comme ça, alors mon index il n'est pas tout à fait prêt puisque ça ferait ça, donc je recommence. Il faudrait que automatiquement pour le recommencement du morceau, je descende mon index et il y aurait un petit blanc entre les deux, une petite rupture, un petit silence qui n'est pas forcément joli. Donc premier doigt, deuxième doigt, c'est préférable. Donc pour la dernière mesure, faites plutôt premier doigt, deuxième doigt et on repart. Amusez-vous bien.